Rock me, baby. Baby, baby. Je m'appelle Pamela, je suis cuisinière. Je fais Mhm. aussi de la photo et de la vidéo. Je suis, selon le public à qui je m'adresse, je suis soit lesbienne, gwyn ou queer. Ah, Je fais partie du collectif PAF, Panasiatique Antiraciste Féministe. Je suis aussi dans un collectif qui s'appelle Oblique, qui se trouve sur Paris et qui, pour le moment, se trouve avec d'autres collectifs à la Flèche d'Or. Et en gros, on donne une place aux minorités qui n'ont pas la place ailleurs. La cuisine, c'est un peu nouveau. J'ai tendance à changer de métier ou à faire un nouveau métier tous les, on va dire, 3-4 ans. Du coup, là, pour la cuisine, c'est une reconversion que j'ai faite il y a 2 ans et demi. J'avais changé mon alimentation. Je suis passée du jour au lendemain à une alimentation totalement végétale. Donc, j'ai arrêté de manger de la viande. mhm. Et c'est ça. Du coup, quand on change son alimentation, on se met beaucoup à cuisiner, surtout pour le vegan. Parce que sinon, on se retrouve à manger toujours la même chose. Et à ce moment-là, de toute façon, on va dire, sur le marché, il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc, tu apprends à cuisiner. Tu es un peu obligé, en fait, si tu veux au moins manger sainement. Et je pense que c'est à partir de là que je me suis dit, tiens, c'est vrai que la cuisine m'intéresse, quoi. Et j'avais envie de me lancer dedans. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai postulé. J'ai pas fait de formation, pas encore. C'est comme ça que j'ai commencé à postuler dans des restaurants. J'ai travaillé dans quelques établissements. Et en fait, comment dire, je pense que c'est depuis 2020, depuis le confinement, en fait. Mhm. Je mangeais déjà un peu de poisson par moment et tout, plus socialement ou alors avec ma famille, poisson ou viande, plus rarement la viande. Mais pendant le premier confinement, ouais, je sais pas, j'avais envie de manger de la nourriture réconfortante. Pour Mhm. moi, la nourriture réconfortante, c'est la nourriture, du coup, c'est les repas que je partageais avec ma famille et qui s'étaient arrêtés, en fait, vu qu'il n'y avait plus d'activité de restaurant. On se voyait moins, on sortait plus. Et ouais, j'avais envie de manger du coup, c'était principalement de la nourriture chinoise et précisément cantonaise, en fait. Donc là, je commençais à réintégrer, je mangeais beaucoup, j'avais envie de manger des œufs, j'avais envie de manger du fromage, des choses que je m'étais volontairement privée, en fait, pendant longtemps. Mhm. Et, et en fait, depuis quelques mois, c'est un peu étrange ce qui se passe, mais je mange beaucoup plus de viande, mais uniquement dans des plats chinois ou Asie du Sud-Est, quoi. Ok. Ouais, je sais pas, autant j'ai ce côté où je me dis ça me fait encore bizarre de manger un animal, mais l'autre partie qui prend le dessus, c'est plus, mais j'ai tellement envie de retrouver, et je suis dans cette démarche où j'ai envie de renouer avec mes origines que Mhm. j'ai vachement occultées, que j'ai vachement mis de côté, et même je dirais enterrées par moments, que j'ai renié pendant une grande partie de mon enfance. Et ouais, cette partie prend le dessus, quoi. Donc là, je remange de la viande et même pour moi, ça me fait bizarre en fait. Mais j'ai plus envie de suivre aussi mes envies et, euh, et mon intuition. Et je dirais que mon intuition et mon instinct me disent, mais attends, mais mange de la viande si t'as envie. Et je sais que ça me fait du bien. Le fait de retrouver des plats réconfortants que je ne mangeais plus du coup avec ma famille me réconforte davantage que le fait de manger de la viande me fait mal, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais Si, 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 c'est clair, c'est clair. ça me fait vraiment un truc étrange, mais vu que c'est assez nouveau là, mais c'est vraiment ça que ça me fait, quoi. En plus de vouloir renouer aussi avec euh, la culture chinoise dans quand même laquelle j'ai grandi et que j'avais du coup occultée, je pense que ça m'y fait penser quand tu parles de ça. Moi, j'ai commencé à militer dans des milieux écolos il y a un peu une dizaine d'années. Et il y a vachement ce truc de vegan, bien manger, Mhm. manger sainement. Et je pense que je fais un rejet aussi. Parce que les milieux écolos mainstream sont quand même sexistes et racistes. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas rejoindre un milieu écolo qui ne se positionne pas sur la question antiraciste.
si je dois rejoindre un collectif ou un mouvement aujourd'hui, avec le vécu que j'ai eu dans le milieu écolo blanc, qui ne s'est pas positionné sur l'antiracisme, et pour moi, ça pose problème. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça, en fait. Je ne peux plus faire ça parce que c'est un milieu trop hostile et tu ne peux pas questionner une oppression sans questionner les autres. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien de mener ce combat-là, mais de totalement fermer les yeux sur un autre parce que ça les arrange. Et ça, ouais, pour moi, c'est pas, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de perdre mon temps, en fait, et je trouve que c'est comme des collectifs un peu perdus d'avance, quoi. Trop de trucs à gérer, ouais, trop de boulot à faire, quoi. Moi, après, c'est très propre à mes souvenirs d'enfance, et je pense, comme beaucoup de personnes non blanches, c'est que, enfin, la nourriture, la nourriture est je sais pas, je dirais un vecteur d'amour, en fait. C'est un vecteur d'amour. Je sais pas, je prends l'exemple aussi de ça parce que j'en parlais il y a quelques jours. C'est que moi, dans mes souvenirs, on a énormément de plats. Enfin, dans mes souvenirs, c'était bon. On a quand même fait des repas il n'y a pas si longtemps, mais c'est en général des plats, en fait, à partager. C'est des plats à partager qu'il y a sur la table, en fait. Et toi, tu as peut-être ton bol de riz et tu vas manger, mais tout le monde, en fait, a le même plat. Et je pense que c'est pas anodin non plus le rapport aussi qu'on a en France avec la nourriture, c'est que chaque personne a son assiette. Enfin, il y a quand même, il y a pas cette notion du partage, c'est différent. Alors oui, quand tu vas être avec des amis, tu vas dire ah bah si vous n'avez pas pris le même plat, ah bah tu veux goûter ou quoi, mais tu vois c'est pas la même chose. Ça, symboliquement, je pense que tu as un plat que tu as fait, tu as mis de ton temps, tu as mis de ton énergie, tu as mis de ton amour, et chaque personne va pouvoir s'en servir. C'est quand même différent de se dire, bah, ça c'est à moi, c'est mon assiette. Si tu en veux, je peux t'en donner un peu, si je pense à te proposer et si tu penses à me proposer, quoi. Mais moi, c'est ça aussi que ma famille m'a appris, parce que moi, j'ai grandi avec ce message-là à travers la nourriture, c'est que bah, c'est quelque chose qu'on partage, quoi. C'est quelque chose qui nous réunit. Et c'est peut-être le seul moment où, même si je pense que on a tendance souvent à dire que, tu vois, je sais pas, que peut-être que dans les familles chinoises, c'est vachement pudique de dire ses émotions, tu vois. Mais je pense que c'est juste qu'on le fait différemment. C'est juste qu'on ne le fait pas à la manière française, c'est juste qu'on le fait à travers des actes, c'est juste qu'on le fait à travers même des sacrifices et surtout à travers la nourriture, quoi. Et moi, Oui, puis les codes affectifs, c'est pas quelque chose d'international. Enfin, bah ouais, c'est propre à chaque pays, à chaque culture, quoi. Sauf que vraiment. moi, voilà, ayant grandi en France, moi, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que ça signifie? Tu vois, ça peut être interprété différemment, surtout quand t'es gosse, quoi. Genre, oh, genre mes parents m'aiment pas ou quoi et tout. C'est juste, je pense qu'on le comprend après. Et c'est d'autant plus pour cette raison que aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, j'ai voulu en fait cuisiner moi aussi. Mais c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, pour les personnes racisées qui se déconstruisent aussi sur l'antiracisme et qui veulent se réapproprier notre culture, qu'on avait peut-être pour certaines personnes comme moi occultée, bah, on a envie en fait de renouer avec ça. Et je pense que la nourriture et le partage, je dirais, de nourriture, bah, c'est le bel exemple en fait. Bah, en plus, c'est marrant parce que en France, il y a une émission qui a repris, ça s'appelle Top Chef. Moi, j'avais arrêté de la regarder pendant 2 ans. Là, il y a la saison 12 qui a commencé la semaine dernière. Moi, j'avais arrêté de la regarder parce que c'est super sexiste. Et parce que bon, il y avait, moi, je faisais un rejet de la viande aussi à ce moment-là, donc il y avait que de la viande qui était cuisinée. Et il y avait que des mecs aussi partout. Et moi, j'en ai un peu marre de voir des mecs cis hétéros blancs, quoi. Et là, du coup, alors, pour cette saison, j'ai commencé à regarder. J'ai recommencé à regarder. Et là, du coup, j'ai d'autant fait plus gaffe à tous ces mots, genre exotique, asiatique, saveur japonaise et tout. Et alors, j'ai remarqué un truc. À partir du moment, je pense, où tu vas mettre de l'ail, du gingembre et de la sauce soja, ça y est, ça va être asiatique. Je sais pas, mais
Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ce mot exotique en fait? C'est juste que c'est pas, c'est juste pas leur cuisine, mais t'imagines quand même tout ce que ça englobe. Ah bah oui. Combien de pays ça englobe et tout. Bah, après, je pense que c'est clairement lié à la colonisation. Tu vois, le fait de s'approprier aussi facilement bah, du coup des terres, des populations, la nourriture. Je pense qu'il y a aussi vachement de jalousie, tu vois, de leur part sur la richesse culinaire du continent asiatique. Il y a beaucoup de jalousie qui est en jeu parce que la France, c'est un pays qui est quand même super fier de ses traditions culinaires, tu vois, fier de sa viande, de son fromage, des produits laitiers, du beurre, de son vin. Et là, je pense quand tu mets un peu une concurrence comme ça sur une cuisine aussi riche qu'on a, et c'est le cas, tu vois, je Mm. pense que ça les fait un peu trop sortir de leur zone de confort, donc ça les arrange bien aussi de minimiser tout ça, de dire Asie au lieu de préciser de quel pays ça vient, et quand bien même de quelle région ça pourrait venir, parce que même quand tu dis genre un plat chinois, ouais, mais où en Chine, quoi, tu vois. Donc c'est encore plus ridicule de dire genre des saveurs asiatiques. Pour moi, vraiment, Ah ouais. je comprends pas ce terme, quoi. Je pense que c'est aussi leur manière de dévaloriser notre nourriture. Parce que du coup, voilà, tu mets tout ensemble, tout un panier, et du coup, c'est un ensemble. C'est pas précis, donc ça permet aussi de ne pas le définir, tu vois. Et ça permet de se l'approprier aussi plus facilement, quoi. Ouais, parce que tu te dis quand même, on est là, enfin, ça fait longtemps que ces questions posent problème, et là, tu te dis, on est en 2021, comment c'est encore possible, par exemple, d'avoir des personnes qui vont faire une danse indienne avant d'annoncer un plat, ou bah, pas longtemps aussi, c'était l'année dernière. Je crois que c'est. Il y avait un truc, atelier de cuisine, il y avait aussi Cyril Lignac, et je crois que c'était un footballeur ou un sportif professionnel qui avait carrément fait. Alors, il devait faire un plat thaïlandais, il me semble, et qui a carrément fait un accent. Alors, un accent doux, je ne sais pas, en mimant les yeux bridés, quoi. Ouah, Ah ouais. Et en plus, je pense qu'il y avait plusieurs personnes sur Instagram qui lui avaient dit mec, c'est pas OK de faire ça. Et lui, il s'est carrément enfoncé en faisant des stories en mode ouais, moi je suis pas raciste, ma femme est asiatique. Et il a vraiment dit ça, quoi. Il a vraiment dit des trucs comme ça. Et là, tu te dis moi j'ai grandi en France et c'est les personnes blanches sont les personnes qui sont les plus valorisées, quoi. Donc j'ai vachement, je pense, intériorisé le fait de vouloir aussi moi-même avoir cette ascension sociale et être en couple. J'étais plus attirée. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ouais, j'étais beaucoup plus attirée par des meufs blanches, quoi. Mhm. C'était limite de l'admiration. Et c'est vrai que je l'ai trouvée plus belle. Après, il suffit de regarder aussi ce qu'on a en termes de séries, films. Qu'est-ce qui est représenté, quoi. Il Et n'y a quels rien. rôles sont donnés aux personnes racisées, tu vois. En France, il n'y a Mais rien. ouais, mais clairement, ouais, j'ai été vachement exotisée. En plus, je pense que je le savais, mais peut-être que ça m'arrangeait aussi parce que bah, je savais que je pouvais plaire comme ça, qu'on me faisait soi-disant des compliments, alors que c'était du racisme genre positif, tu vois. Mais dire, j'en sais rien. La dernière personne dont je me souvienne, et parce que là, à ce moment-là, j'étais en train je pense, me déconstruire aussi niveau antiracisme et de m'assumer et d'être fière aussi d'avoir des origines chinoises, euh, qui m'avait sorti, et je pense que ça m'avait fait tilt, qui m'avait dit, je sais pas, j'ai dû mettre une photo sur une application de rencontre et j'avais mes lunettes de soleil. Et d'autres photos, j'en avais pas. Et sa phrase un peu d'accroche ou quoi, elle m'avait dit, mais pourquoi tu caches tes beaux yeux derrière tes lunettes, tu vois, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas le pire. Je crois que le pire, après, bon, je suis quand même sortie avec pendant quelques mois. Je crois que le pire, c'était. Elle m'avait fait une remarque, alors que moi, j'avais rien dit. Hein. Je ne lui avais pas dit ah, ça serait bien que tu me fasses un constat de comment j'embrasse ou quoi. Mais elle m'avait dit que ma manière d'embrasser n'était pas pareille. Et là, je lui dis comment ça? Elle fait bah, parce que t'es asiatique et ouais, je sens qu'il y a une différence. Et là, Oh je my m'en souviens God. que
j'avais trouvé ça vraiment bizarre, parce que là, pour le coup, on m'avait jamais sorti ça, ou alors je ne m'en souviens pas. Et je lui ai dit, mais je sais pas, j'ai une bouche comme beaucoup de monde et tout. Une fois que tu te déconstruis, une fois que t'es plus éveillé à ça, à l'antiracisme et à ce que tu as subi aussi pendant toutes ces années, euh, du coup, euh, du coup, oui. Enfin, c'est comme si voilà, tu rentres dans un endroit et t'as pas une autre personne comme toi, quoi. T'as que des blancs, t'as que des personnes blanches. Alors maintenant, c'est flagrant. Je rentre dans un endroit, c'est le premier truc que je remarque. Je veux dire, s'il y a que des personnes blanches, je suis en mode bouclier, tu vois. Milieu hostile, voilà, fais gaffe. Je pense que je me tends aussi physiquement, sans m'en rendre compte, vu comment je suis à chaque fois en fin de journée, quoi. Et ouais, ça va être le premier truc que je remarque, quoi. Alors surtout si c'est des mecs blancs. Alors là, je pense que j'y vais même pas, je recule, quoi, quel que soit le truc. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je remarque. Avant, je le remarquais pas. Mhm. Mais je sais qu'avec le recul, ouais, ça me met pas à l'aise. Parce que je sais d'avance qu'il va avoir des petites attaques, tu vois. Mhm. Des petits, tu vois, ces petits trucs qui font que bah, à la fin de la journée, tu as tout ça cumulé, bah, ça fait mal en fait. Ça fait Ouais. mal et t'as pas à subir ça et parce que tu as peut-être envie de parler d'autre chose, de d'où tu viens ou alors en plus ça me fait un flash, je sais pas si la meuf essayait de me draguer, mais euh, une fois on m'a sorti en soirée et c'est vrai que c'était une soirée, alors c'était LGBT, mais c'était pas dans un endroit public et tout, c'était dans un appart qui avait été loué et il y avait principalement que des personnes blanches. Et là, il y a une meuf blanche qui vient me voir et tout, et elle me parle. En plus, il s'avère que j'étais en béquille parce que j'avais eu un accident. Donc, du coup, c'est horrible, mais je pouvais pas me mouvoir comme je bougeais avant, en fait. C'est Mhm. comme si le fait d'avoir une jambe, bah, j'avais des béquilles. Du coup, je mettais 2 à 3 fois plus de temps pour me déplacer. Tu vois, t'es coincé en fait. D'ailleurs, je m'en souviens que ça me fait vachement peur, ça me faisait vachement peur dans la rue parce que je me disais dans ma tête, ah ouais, je peux pas courir en fait. Ouais, c'est Ça vrai, ça. rendait, ça rendait l'espace public plus dangereux pour moi. Et bref, elle vient, elle me parle et tout, un peu ivre, et elle me dit, sans aucune raison, elle me parle de son ex qui était asiatique. Et du coup, elle me dit en gros, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle est déjà sortie avec des asiatiques, quoi. Je pense que ce qu'elle voulait me dire, alors je pense qu'elle voulait me draguer un peu, et ce qu'elle voulait me dire, c'est t'inquiète, je sais comment faire. Et moi, j'étais là, vu que c'était il y a 2 ans, tu vois, j'étais déjà un peu. Je me dis, mais. Euh, en fait, je sais pas si je l'ai ridiculisé ou pas. C'est ce que j'ai tendance à faire d'ailleurs, c'est de les ridiculiser, ces personnes qui me saoulent. Mais j'ai dû lui dire, mais elle a pas compris, parce qu'avec la musique et l'alcool, je sais pas, je vais dû lui dire, ah, c'est cool ou quoi, genre, lâche-moi, quoi, dégage. C'est super malaisant, en fait, Oui, puis de c'est t'enfermer dans une catégorie. En fait, t'es plus une personne, en fait. T'es ouais, plus une personne, t'es plus une personne humaine, t'es bah non, autre non, chose, en fait. ouais. Limite, tu sais, je suis comme un trophée. Ça peut être Ouais, des c'est ça. trophées. Ouais. Ah, moi, je suis déjà sortie avec une asiatique. Limite, check, déjà fait, c'est bon. Oui, puis en plus, Mais, ça veut dire quoi? Quelles caractéristiques tu mets derrière ça, quoi? bah ouais. Non, mais c'est juste, voilà, t'as ton meuble de trophée et puis t'es bien comme ça. Et puis tu pourras dire, ah, limite, ah, ça, j'ai déjà fait. Tu vois, ça, genre, ah, une asiatique, j'ai déjà fait, par exemple. Moi, ça me fait Et comme les penser, pays, tu vois, ah, là, au Vietnam, c'est vrai. je connais, j'ai déjà été. Tu vois, ces gens qui vont mettre les petits drapeaux sur leur sac, là, et qui vont dire, j'ai posé le pied dedans, je l'ai fait, ce pays. Parce qu'en général, c'est ce que les gens disent, hein. Je l'ai fait. Ah, le Vietnam, je l'ai déjà fait. Ah, le Laos, je l'ai déjà fait. Faire quoi? Qu'est-ce que tu as fait, en fait? En plus, tu as passé quoi? Une semaine, tu peux dire que tu connais tout ce pays. Il s'agit, tu vois, quand même de notre intimité, il s'agit de relations intimes, Mhm. et c'est peut-être limite, en fait, le domaine le plus important où on devrait se sentir à l'aise. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois. Et c'est parce que je me suis sentie pendant beaucoup de relations avec des meufs blanches, pas à l'aise, que, euh, que j'ai commencé à déconstruire ça. Et ce que j'aime, c'est que ça a fait l'inverse. C'est-à-dire, vu que c'était les personnes blanches qui étaient valorisées, du coup, moi, je voulais être valorisée. Donc, je voulais sortir avec des personnes blanches. Mhm. Mais, euh, mais
vu que dans cette phase de déconstruction, j'ai réussi, et enfin, c'est encore en cours, mais j'ai réussi du coup à inverser la donne. C'est-à-dire que bah non, je les trouve moins attirantes maintenant. Je les Mm. trouve chiantes des fois, tu vois. Même, enfin, je vois très vite des défauts. Je vois tout de suite quand c'est problématique aussi. Euh, et du coup, euh, et du coup, ça a joué même sur mon attirance en fait. Je suis plus attirée par les personnes, par les meufs racisées. Mhm. Et, euh, et tu vois, quand je parlais de l'espace public aussi tout à l'heure, c'est aussi bah déjà en tant que meuf, t'as pas ta place dans l'espace public. Mm. Inconsciemment, elle n'était pas légitime, tu vois. Et moi, j'aime bien, du coup, limite, je me sens fière euh, si je tiens la main à une meuf racisée quoi, dans la rue. Et tu Mm. vois, de prendre cette place-là, parce qu'il n'y a aucun, on est quand même dans une société hétéropatriarcale, donc il n'y a aucun mec, tu vois, il n'y a aucun mec dans ce couple-là, quoi. Et ouais, moi, je me sens fière bah, de tenir la main à une meuf racisée dans la rue et de se dire, bah ouais. Et aussi, c'est aussi vachement. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde aussi. Moi, c'est pas que j'ai pas peur dans la rue, c'est que quand je dégage aussi quelque chose qui fait que je suis assez confiante. Je marche la tête haute dans la rue, en fait. Et je me pousse pas, en fait, dans les trottoirs quand il y a un mec qui arrive en face. Donc, c'est aussi dans la continuité de cette volonté d'occuper l'espace, de montrer qu'on existe, de montrer que oui, ce genre de couple existe et qu'on est tout aussi importante que n'importe quel couple. Et ouais, c'est totalement politique en fait. Et c'est une volonté de ma part. Mais ouais, ça a mis du temps. Je pense que j'en ai bavé aussi en ayant été beaucoup de fois exotisée par des meufs blanches. Mais ouais, je pense que je n'ai jamais été du coup autant à l'aise avec ma sexualité. C'est aussi de se questionner, enfin, tu vois, au lieu de nous attaquer sur ça, au lieu de pointer du doigt, ah, mais vous êtes des racistes anti-blancs, mais questionnez-vous sur pourquoi on se sent mal à l'aise dans ces relations avec des personnes blanches, en fait. Tu vois, il faut arrêter de décentrer le vrai problème. Le vrai problème, c'est pourquoi nous, en tant que personnes racisées ici de minorité, on se sent mal à l'aise parce que c'est un fait. On a eu en fait on a vécu du racisme au sein même de nos relations amoureuses en fait, et ça c'est problématique.